Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va refaire un exercice qu'on a déjà fait très récemment, hein, et ça parce que quelqu'un m'a donné une idée que je trouve très intéressante, rapide aussi, qui utilise le théorème que j'aime beaucoup, c'est le théorème de Rolle. Donc on est parti, donc merci donc à Zorm pour cette idée, qui utilise une intégrale, et ce fameux théorème de Rolle, on est parti. Alors, dans la première version, on avait, traduit l'idée de point fixe, évidemment, en cherchant une solution à g de x égale 0, en posant g de x, qui était égal à f de x, moins x. Donc de toute façon, ici, le point central de cet exercice, c'est f de x égale x. Donc là, deuxième possibilité pour traiter cet exercice, en passant par une intégrale, avec ici une intégrale qui va de 0 à x. Alors l'idée, c'est donc de chercher une primitive de f de x moins x. Alors on va toujours donc prendre g de x, qui est f de x moins x. G va bien de 0 à 1 dans R, et elle est continue, d'accord? Puisque c'est la somme de deux fonctions continues. Eh bien, il nous faut une primitive, donc soit, alors je vais l'appeler grand G, qui va de 0 à 1, une primitive que je vais construire. Alors cette primitive, eh bien ici, je vais prendre tout simplement intégrale des 0 à 1 de 0 à x de f de t dt. Ça, c'est évidemment une primitive petit f. Et on va lui enlever ici. Si je veux faire apparaître moins x en dérivant, on va prendre moins x carré sur 2. Donc effectivement, g est une primitive de petit g sur 0. Alors ça utilise évidemment les intégrales, donc c'est beaucoup. On utilise des outils plus perfectionnés que la première version, mais ça reste intéressant parce que comme ça, on va pouvoir reparler. Tout d'abord, vous voyez d'intégrales avec ici qui vont de 0 à x, c'est intéressant, et le théorème de Rolle qui va arriver, vous allez voir, très vite. On sait aussi que, puisque g est une primitive de petit g, on sait que g est continue. Parce qu'elle est dérivable. G est continue sur 0,1, puisque sa dérivée, donc c'est petit g, est donc aussi continue. Elle est dérivable, donc continue. Voilà. Ça veut dire que là, on a donc une fonction g qui est continue sur le fermé AB, qui est dérivable. Dérivable sur le fermé aussi. Pour Rolle, on a besoin de l'ouvert. Ici, on a même le fermé. Maintenant, on va regarder ce qui se passe en 0, ce qui se passe en 1. G de 0, c'est l'intégrale de 0 à 0 de f de t dt, moins 0, c'est donc 0. G de 1, alors, c'est l'intégrale de 0 à 1 de t dt, moins 1 au carré sur 2, donc moins 1 demi. Or, l'intégrale de 0 à 1 de f de t dt, c'est 1 demi. C'est là la belle astuce. Donc ça fait 1 demi moins 1 demi, ça fait 0. On a tout ce qu'il faut. On a une fonction continue sur 0,1, dérivable sur 0,1. G de 0 égale G de 1. Et bien là, on peut appliquer ce fameux théorème de Rolle. Le théorème de Rolle vous dit que forcément, la dérivée de grand G va s'annuler au moins une fois sur l'ouvert. Donc, il existe x0 appartenant à 0,1. C'est même dans, là on sait qu'elle va s'annuler dans l'ouvert. Il existe tel que, donc, G' de x0 est égal à 0. Et donc, puisque G' c'est petit g de x, donc f de x0 est égal à x0. Voilà, vous venez de trouver un point fixe à la fonction f dans l'intervalle 0, 1. Eh bien, on a déjà terminé, donc vous voyez, belle façon de procéder en tout cas pour utiliser ce magnifique théorème de Rolle, en utilisant en plus une petite intégrale. Donc, je trouvais l'idée très sympa, donc, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous en espérant que ça vous ait plu et à bientôt.